écoutez-moi, la foi, c'est le fondement autour duquel toute la vie du chrétien tourne. Il n'y a rien que le chrétien puisse accomplir sans la foi. Il n'y a rien qui puisse être dans la vie du chrétien sans la foi. Parce que même l'acceptation de Jésus se fait par la foi. Amen. Même le Saint-Esprit qui vient sur toi, ça se fait par la foi. Quand le Seigneur a dit aux disciples, restez dans la chambre haute, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. S'ils n'étaient pas en prière, s'ils n'étaient pas en train de chercher Dieu continuellement, s'ils étaient au bord de l'eau, en train de pêcher, le Saint-Esprit ne serait pas venu sur eux. Quelqu'un comprend le message? Amen. Donc quand on parle du prix à payer, c'est ça. Jésus a déjà tout accompli. Il aurait pu les laisser se promener dans la nature. Et puis le Saint-Esprit, quand même le Saint-Esprit n'est pas conditionné à descendre d'un seul endroit. Il pouvait descendre sur chacun, partout en même temps à la fois. Quelqu'un comprend le message? Bien sûr. C'est-à-dire il descend sur Pierre pendant qu'il est en haute mer en train de pêcher, sur Jacques et son frère pendant qu'ils sont peut-être en train de réparer le filet de leur père Zébédée. Il descend sur un autre quelque part là-bas, d'accord? Et puis peut-être c'est en ce moment-là, chacun va prendre son chemin pour aller évangéliser, ou alors c'est là qu'ils vont chercher à se retrouver encore. Mais il est réuni dans le même endroit, c'est un prix à payer. C'est là aussi un symbole de leur foi, de leur humilité. Écoutez-moi, j'aime bien définir la foi par un acronyme. Foi, F-O-I. Le F, pour moi, c'est quoi? C'est une force. Le O, c'est l'obéissance. Amen. Amen. On peut continuer? Pour moi, le F, c'est une force. Le O, c'est l'obéissance. Et le I. Le I, c'est quoi, selon vous? Celui qui trouve, je lui fais un don. Celui qui trouve, je lui fais un don spécial tout de suite. Amen. Amen. Celui qui trouve, je lui fais un don spécial tout de suite. Le I. Ah, personne n'a trouvé. D'accord. Donc j'ai dit non. Intimité. Ah. Tu as un don spécial tout de suite. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Déclare, Seigneur, Seigneur, merci parce que la porte est ouverte merci parce que la porte est ouverte pour une bénédiction extraordinaire. pour une bénédiction extraordinaire. Saint-Esprit, tu localises maintenant et tu bénis. Amen. Saint-Esprit, tu localises maintenant et tu bénis. Saint-Esprit, tu localises maintenant et tu bénis. Saint-Esprit, tu ouvres une porte que personne ne peut fermer. Amen. Tu propulses au-delà de ce que nous n'avons même pas imaginé. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est le grand cadeau. Après, il y a le petit cadeau. Après le culte. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen, pasteur. Donc, pour moi, voici l'acronyme que je prends pour définir la foi. Le premier point, donc le F, c'est une force que tu obtiens. Une force de Dieu qui vient en toi-même. Quand tu commences à chercher, d'accord, Dieu, quand tu commences à croire en Dieu, quand tu mets toute ta confiance, tout ton espoir, toute ton espérance, toutes tes forces à toi, en Dieu, quand tu penses que sans Dieu tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien, et qu'il faut Dieu en tout pour toi, cette force de Dieu vient en toi. Et quand elle vient en toi, elle t'oblige, d'accord, si je peux le dire ainsi, à être obéissant. Ou alors elle te met dans une posture d'obéissance. En ce moment, tu obéis à tout temps, à tout lieu, à Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu dit, tu fais. Tu ne te poses pas de questions, tu commences à obéir. Et parce que tu commences à obéir, tu rentres dans l'intimité de Dieu. Amen. Amen. Tu rentres dans l'intimité de Dieu. Et quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, tout ce que tu dis, la création est obligée d'obéir. Amen. Tout ce que tu dis est obligé de s'accomplir parce que ce n'est plus toi qui parles, étant donné que ce n'est plus toi qui vis. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. Amen. Parce que quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, tu n'es plus toi, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Et parce que Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Christ qui parle à une situation. Quelqu'un comprend?